cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Ah, Félix, c'est absolument épouvantable ce qui s'est passé à Montréal ce week-end. Ah oui, je sais pas si comme moi un peu quand tu as entamé ton week-end samedi, alors qu'on a su qu'il y avait 7 personnes qui avaient été portées disparues dans cet énorme incendie du Vieux-Montréal, dans ce bâtiment patrimonial qui abritait aussi des habitations pour la location de courte durée. Quand tu as donc, compris ça, quand tu as ajouté le drame d'Amqui, on sait d'ailleurs que le drame d'Amqui vient de faire sa 3e victime. Hein. Il y a une victime là qui s'est ajoutée. C'est un homme de 41 ans là qui est décédé au cours des dernières heures dans un centre hospitalier à l'extérieur de la vallée de la Matapédia des suites de ses blessures graves infligées la semaine dernière. Quand tu ajoutes également le triple meurtre commis maintenant vendredi à Montréal, dans le quartier Rosemont, moi je me suis réveillé samedi avec je te dirais pas une grande tristesse, je veux dire, j'étais capable de fonctionner, mais avec un peu le vague à l'âme en disant, mon Dieu, c'est une semaine où on a perdu beaucoup de nos concitoyens. Et là, quand tu parles de l'incendie majeur dans le Vieux-Montréal, ce qui me fait un peu flipper, c'est que il semble, et moi, des bonnes sources m'avaient averti aussi là, qu'il y a un bilan qui risquait de s'alourdir énormément parce que j'ai beaucoup d'amis pompiers, tu vois. Et il y en a certains qui ont été appelés à intervenir lors de cet incendie. Je pense que c'était jeudi matin, si ma mémoire est fidèle, l'incendie. Et ils m'ont dit, attends-toi à ce qu'il y ait beaucoup de victimes. Le bâtiment n'est pas un bâtiment qui était fait pour abriter autant de personnes de la manière dont il était conçu. Et là, on apprend, évidemment, qu'il y a beaucoup de logements Airbnb. On apprend que le propriétaire avait été visité à quelques reprises d'ailleurs, pour des manquements à la réglementation. Et là, tu sais que ça me pousse à une certaine réflexion, parce que là, dans la foulée de cet incendie-là, on souligne que notre réglementation qui existe au niveau provincial, au niveau municipal, avec la délimitation des zones où il peut y avoir de la location touristique autorisée, il y a une absence de répression qui va avec le règlement. Donc, tu fais le règlement, puis après ça, tu regardes Ben pas. c'est ça, exactement. Tu Tu sais, fais un règlement, puis après ça, tu l'appliques pas. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir un règlement exactement, là? Et c'est écoute, est-ce ça. qu'il y avait un problème avec les gicleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on le sait? Ben, écoute, donc tout est sous enquête présentement, mais je te dirais que c'est une piste qui prend un peu de dessus là aujourd'hui pour avoir parlé à certaines personnes au service d'incendie de Montréal. Alors, il y avait peut-être un problème. Puis encore là, quand tu parles de ce problème-là, tu ramènes tout à l'inspection, puis ramène tout au manque de supervision des habitations touristiques. Tu fais le règlement, puis après ça, tu entasses des gens, tu sais, je veux dire, louer un Airbnb, là, souvent, ta clé dans un cadenas à l'extérieur, tu as une combinaison, tu ouvres ta clé, tu t'en vas là-dedans, c'est fini, tu te poses peut-être pas la deuxième question. Si c'est convenablement conçu, s'il y a un incendie. Moi, je m'en rappelle, Richard, j'étais à Rome avec ma famille à un moment donné, puis avec ma belle-mère. On a loué sur Airbnb ce qui nous apparaît, en fait, ce qu'on nous décrivait comme une maison d'architecte au plein centre de Trastevere, qui est un quartier hip là, près du centre-ville de Rome. On entre là-dedans. Et là, on se rend compte qu'on s'entasse bien sûr comme en Europe dans un minuscule ascenseur. Puis après ça, on finit notre course en montant 2 escaliers extrêmement étroits. On finit ça dans un genre de loft, pas de fenêtre, pas de gicleur, avec une seule issue de secours. Et le constat de ma femme surtout, puis que j'appuyais sans réserve, ça a été de dire, on ne reste pas ici. Ben non. S'il y a un incendie dans ce bloc-là, on va tous mourir. Ben tout à Évidemment, tu fait. dis toujours, ben là, écoute, t'exagères un peu, ben oui, mais là, mais le jour où ça va se passer, puis le jour où ces logements-là sont pas supervisés, puis il se passe quelque chose de grave, faut qu'ils soient aux normes. Mais là, dans ce cas-ci, on pense qu'il n'était pas aux normes. Alors, tu sais, je trouve ça triste en maudit. Tu as du monde qui viennent en vacances ici, puis finalement, leur famille les recherche. Ils sont portés disparus dans un incendie. Puis nous, on a une réglementation, puis on a personne ou pas personne, mais en tout cas, peu de gens qui l'appliquent, franchement.
c'est Oui, scandaleux, oui. en fait. Et là, il y Ouais. a des gens qui disent, oui, mais pourquoi il y a des gens qui sont allés demeurer dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas d'issue de secours et tout ça? Je veux dire, là, on commence pas à blâmer les victimes, là, quand même, là. Ben Reste que, non, ben non, ben non, tu ben sais, non. il y a toutes sortes de raisons pourquoi des gens choisissent tel logement plutôt que tel autre. Là, on verra ce qu'il y en est, mais tu sais, là, quand même, c'est Pas toujours absolument c'est pas tout épouvantable. le monde qui a de l'argent pour voyager puis qui veut voyager quand même aussi, hein. Des fois, Eh là, oui. quand tu as un budget, puis tu as été capable de te payer le billet d'avion, puis tu dis: «Ah, ça, c'est 150 $ par soir plutôt que 250 pour l'autre habitation, mais il y a pas de fenêtre». Peut-être que tu vas le prendre. Peut-être que tu vas prendre cette décision-là quand tu as pas nécessairement le gros budget puis tu veux voyager quand même. Alors, je trouve qu'il y a c'est un peu profiter du monde, au Oui, fond. tout à fait. Mais écoute, c'est vraiment épouvantable. Les Airbnb, là, alors, là, on va décoller là, de ce qui s'est passé de l'incendie. Mais Ouais. alors qu'on est en manque de logements, on est en pénurie de logements abordables à Montréal, qu'il y a des Ah, logements aussi. qui sont maintenant consacrés au Airbnb, c'est un scandale. Il faut faire le ménage là-dedans. Oui, bien, on décolle pas tant que ça de ce qui s'est passé parce que la conversion en habitation touristique, donc en Airbnb, de certains immeubles, de certains appartements qui pourraient profiter à des gens qui se logeraient à un prix raisonnable. On dit même pas un tout petit prix. Dans ce cas-ci, on parle d'un prix raisonnable. Tu te rappelles le roi du Airbnb? On en a parlé dans le Journal de Oui. Montréal il y a quelques mois. C'est mon collègue Jean-François Cloutier, Dominique Cambron-Goulet, qui ont traité les affaires de cet homme-là. Il devait construire des habitations, finalement, tout ça est changé en Airbnb sans que la ville le sache. Franchement, il est temps qu'on s'y mette. Mais encore là, je reviens juste. C'est beau Et, s'y mettre, c'est beau faire des hey, lois, mais quand tu regardes pas ce qui se passe dans ta cour. j'ai besoin que tu fasses une petite leçon de journalisme à M. Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon était à une autre station de radio ce matin et il a dit, moi, le Journal de Montréal, je lis pas ça parce que je ne respecte pas les journalistes qui ne citent pas leurs sources. Il vient toujours Ah, là-dessus. Il y a eu un texte où on a cité des oui. sources anonymes et lui dit, ça se peut pas. Écoute, Christy, c'est le BA. C'est le BABA du journalisme, les sources anonymes. Voyons donc. L'utilisation des sources anonymes, Richard, ça doit être utilisé avec parcimonie. C'est pas toujours le premier. C'est pas toujours la première la première intention du journaliste, ce n'est jamais de citer une source anonyme. Cependant, il y a des sources qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas parler Ben publiquement. non. Soit parce qu'elles sont, dans le cas de Fitzgibbon, au Conseil des ministres avec lui, soit qu'elles occupent des postes stratégiques dans l'État qui leur interdit de s'exprimer, soit qu'elles s'exposent à des sanctions. Alors, si l'information provenant de la source anonyme est dûment vérifiée et corroborée avec une autre personne, il n'y a pas de problème à utiliser une source anonyme tant que l'on a vérifié la véracité de ce qu'il nous dit. C'est comme ça dans le métier, surtout des journalistes d'enquête, à chaque jour. Alors, si M. Fitzgibbon croit qu'une source anonyme, ça passe pas son test, ça passe le test de beaucoup d'autres entreprises de presse et Ben, d'organisations publiques avant le sien. C'est tout ce que je voudrais. Ben Ce que je veux écoute, les dire. lanceurs d'alerte, là, les lanceurs d'alerte, les gens qui disent il y a un problème où je travaille, ben ces gens-là sont anonymes, puis on les protège. On veut les protéger pour justement dire aux gens, ben tu perdras pas ta job. Parce que Exactement. si ces gens-là ont peur de perdre leur job, ben ils ne parleront pas, ils ne tireront pas l'alerte, ils ne parleront pas à des journalistes. Il me semble que pas besoin d'avoir un post-doctorat en journaliste pour comprendre ça, mais M. Fitzgibbon ne veut Non, rien c'est ça, savoir. puis ça instaure la méfiance aussi. Ben Moi, oui. ce que j'aime pas dans cette posture-là, c'est que ça instaure la méfiance à l'endroit des journalistes, plus généralement parlant, et c'est aussi, C'est vraiment ça n'importe diminue le quoi. travail du Journal de Tout à fait. Montréal. C'est n'importe Félix quoi, ça n'a pas Séguin, lieu d'être. merci, à demain. Merci, Félix. Martineau.